Salut tout le monde, c'est Kalotaro. Aujourd'hui, une petite vidéo où je fais un peu le point sur les mocks et sur l'avancée de certaines choses. Et comme vous pouvez le voir, j'ai récemment atteint les 10 abonnés, donc je vous remercie beaucoup. Et donc voilà, ça c'est bon. C'est un Américain qui s'est abonné, je suis très content. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer une chose que j'ai faite que j'avais pas prévu de vous montrer. C'est la façon dont j'ai fait pour mon stand pour exposer mon faucon sur un pied grâce au tuto de Pico Lego Channel. Donc là, ben, comme vous pouvez le constater, ben, il y a une petite verrue. Cette verrue là, elle est pas là pour rien en fait. C'est pour pouvoir l'accrocher sur le stand, donc sur le pied. Donc là, voilà, donc le point d'équilibre du vaisseau est ici. Le but d'un stand, c'est de mettre le vaisseau sur son équilibre. Donc moi, ayant un fond plat sur le véhicule, j'ai dû rajouter certaines pièces pour le maintien du vaisseau. Donc là, c'est le bas. Et donc de l'autre côté, voilà, on a la partie du haut qui viendra s'accrocher en haut du stand. Donc, ensuite, voilà. Donc la partie intéressante de la vidéo arrive. Voilà. Et le stand que j'ai produit grâce à la vidéo de Pico Lego Channel, c'est donc ça. Voilà. Je me suis fortement inspiré de ce qu'il a produit. Il a fait un très bon manuel en PDF sur sa page. Vous le trouvez facilement. Donc là, ben, je suis encore en recherche de. Donc là, le design en lui-même est fini. Donc tout ce qui est point de vue technique et support, c'est bon. Donc là, actuellement, je peux poser mon vaisseau sans qu'il tombe. Donc pour pas qu'il tombe, voilà. Donc la partie haute que je vous ai montré tout à l'heure viendra se clipser ici. Et la partie basse ici. Et là, comme vous le voyez, c'est très fin. Voilà. C'est compliqué de vous montrer ça, voilà. C'est très fin, donc je me suis servi de cette finesse pour créer mes deux clips. Donc le support en lui-même est très simple, c'est fait avec deux lift arms techniques et de clips. Donc ceux-là peuvent se régler, ce qui m'a permis d'avoir cet angle-là en fait. Voilà. Donc avec des contreforts. Ici un support pour pas qu'il glisse de ce sens-là. Là c'est bloqué pour pas que ça tombe de ce sens-là. Et là j'en ai mis une juste pour pouvoir le régler l'inclinaison du véhicule. Donc là vous voyez cette extension ici, moi j'ai rajouté ça parce que le poids du vaisseau est de ce côté, niveau cabine et mandibule. Et je pense que les autres non. Donc voilà, ça c'est une partie du support. Ça paraît pour contrecarrer l'équilibre parce qu'il est penché, du coup j'ai dû faire un long support. Donc j'ai une bonne en base maintenant. Et une fois accroché, voilà ce que ça donne. Donc c'est très solide. Je peux le secouer un petit peu. Donc alors, sans faire tomber quand même, on peut le secouer un peu quand même, mais pas beaucoup. Alors, comment ça se passe à l'arrière? Alors,
Voilà. Alors, à l'arrière, je vous ai montré, donc la partie haute vient s'enclencher dans le rajout que j'ai fait. Et la partie basse vient s'y glisser aussi. Voilà. Et donc, bon, vous voyez bien le poids qu'il y a sur le véhicule. Qui demandera à venir de ce côté. Voilà. Et donc, le véhicule, une fois posé sur son stand, ben, c'est juste cool. Donc maintenant, il ne reste plus que... je pense que je vais passer une commande pour pouvoir rallonger cette partie-là et rajouter encore un contrefort comme ça pour pouvoir pousser un peu le stand dans ce sens-là pour le redresser un peu. Voilà. Et ensuite, donc, changer un peu la couleur parce que là, bon, c'est un peu le bazar. Et pour, ensuite, il me restera plus qu'à faire un autre pied devant, donc devant ici, où je pourrais donc disposer toutes mes figurines, toutes les figurines, pardon, du vaisseau. Alors, le point, voilà. Donc toutes les figurines devant ici. Et je ferai donc une photo que je modifierai et que je collerai sur une plaque. Voilà, donc ça me fera un stand façon UCS pour un faucon des années 2000. Voilà, ça c'est le point sur le faucon. Maintenant, on va passer au prochain chantier. Voilà, maintenant le prochain chantier, du coup, ça va être ça. Donc je pense que vous avez reconnu un peu ce dont il s'agissait, pardon. Donc mon projet pour ce mock là, ça va être d'enlever tout le semblant de gribbling que j'ai fait pour voilà, parce que j'avais fait un weekly segment sur Instagram. Donc ça avait plutôt bien marché, mais j'aimerais augmenter un peu la qualité du mock pour arriver à quelque chose d'un peu plus joli. C'est mon premier mock, donc voilà, forcément, donc c'est pas top. Donc là, il s'agit du Trench Run qui fait partie de l'épisode, voilà, de l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Mon but avant c'était d'illuminer une explosion du TIE Fighter et le commencement de l'explosion de l'étoile. Donc ça je vous ferai peut-être une vidéo à part sur comment ça s'illumine. Voilà, c'est simple mais j'aime. Voilà, je referai parce que c'est pas très joli. Et là pareil. Je vous le montre sans l'allumer. Voilà. Donc je vous expliquerai tout ça dans une vidéo à part. Et du coup, je voudrais refaire déjà en premier lieu le gribbling. Ensuite, l'objectif à la fin de ce mock, à la fin du chantier, quoi, ce serait donc d'avoir, par exemple, durant une matinée d'exposition, une course donc entre le TIE et le X-Wing. Je vous ferai une vidéo sur les deux d'ailleurs pour une petite review. Donc je voudrais une course entre le X-Wing et le TIE Fighter, donc c'est à dire qu'il soit complet et en position de course. Et ensuite la matinée ou le jour d'après de l'exposition, j'aimerais avoir le taille en explosion, ainsi que le début de l'illumination de l'étoile. Voilà, donc cette partie va rester inchangée, peut-être on va rajouter quelques détails. Le gribbling va changer énormément, donc voilà. D'où la commande que j'avais faite déjà depuis un petit moment. Donc j'ai beaucoup de plaques comme ça à rajouter. J'ai celle-ci qui vient de Surset City. Voilà.
j'ai déjà commencé plusieurs itérations de Gribling pour savoir laquelle va être la mieux. Voilà. Donc ça c'est ma première fois, on va dire, ma première tentation au Gribling. Voilà, et ensuite on a celle-ci qui me plaît le plus parce que je peux la modifier tout en gardant très peu, pas beaucoup de pièces, pardon. Donc très simple, ouais. Toujours sur la, c'est une plaque de 4x6. Voilà. Donc là j'en ai commandé énormément parce que je voudrais enlever tout ça, recouvrir tout de cette plaque là parce qu'on voit des petits, les Américains ils appellent ça des chunks. C'est des petits bouts de couleur que j'apprécie pas trop. Ça fait pas trop fini. Voilà, parce que le dessous est vraiment, c'est vraiment le bazar quoi. Ben là c'est pareil en fait. Voilà. Là je vous le montre, mais normalement ça se voit pas. Et donc dessous, ben, c'est toute la structure intérieure de la partie du trench run. Voilà. Et une partie que vous avez peut-être vue dans l'extrait. Et que je compte bien garder. Alors je sais pas si là c'est pas pratique parce que c'est derrière. Voilà. Donc j'avais fait ça. C'est une petite salle de commande. Voilà, j'ai fait un trou. Donc je peux l'allumer. C'est pratique. Voilà. Donc c'est simple, c'est une salle un peu style étoile de la mort. Là, voilà un plafond et un tableau avec des voyants différents. Je vous montrerai ce que j'ai utilisé pour illuminer cette salle. Et donc je pensais, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pensais retourner cette partie pour avoir la partie lumineuse de ce côté. Là, ici. Voilà. Parce que c'est pas facile d'accès. Et je pense que dans une salle d'expo, chez nous en France du moins, on peut difficilement faire le tour du MOOC. Du coup je me suis dit peut-être pourquoi pas avoir la salle ici visible de tous avec le bouton derrière. Comme ça on voit pas les boutons. Voilà, donc ça c'est le chantier auquel on va s'attaquer. Je vais certainement faire une petite série là-dessus. Donc c'est mon premier MOOC, je vous le rappelle. C'est la première fois que je fais un MOOC aussi gros quand même, c'est pas rien. Concernant les deux véhicules, il s'agit des 7 4 Plus. Donc je vais certainement éviter de montrer la boîte. Je m'attarderai juste au véhicule, peut-être la boîte. Au risque de me faire striker par YouTube. Donc ça, et je vous montrerai aussi comment j'ai modifié moi-même le X-Wing parce qu'il est loin d'être d'origine. Voilà, il est pas fait pour accueillir un R2 et ni ce pare-brise. Voilà. Donc nous voilà dans le coin sombre de la pièce. Donc là, ce que vous voyez là, c'est le premier MOOC que j'avais fait sur ma chaîne. Et en fait, il s'agit du MOOC médiéval que j'avais commencé. Et je ne peux le continuer parce que j'ai besoin de passer plusieurs commandes. Et j'ai surtout vraiment envie de m'attaquer à du Star Wars parce que ça me plaît, c'est ce qui me plaît le plus en fait. Donc le premier MOOC que vous avez vu, c'était juste pour lancer un peu la roue, quoi. Donc vous reverrez certainement du médiéval, hein. Je l'ai déjà fait avec le Lord of the Ring. Ça m'avait bien plu aussi. Donc là voilà, c'est l'état des MOOC aujourd'hui en fait. Le médiéval, tout ça, ça va être trié, rangé. Donc là, on est sur la poubelle.
Voilà, il me reste lui là, voilà. Et donc maintenant, ça c'est encore une autre poubelle, il faut que je la trie. Et j'appelle ça la poubelle, mais... Donc ça ensuite, on est sur... J'avais parlé aussi de faire une ville, mais j'ai un peu la flemme. Et c'est surtout que je veux m'attaquer à du lourd au niveau Star Wars. Donc là, comme vous avez pu le remarquer, je m'attaque à l'épisode 4 de Star Wars Un Nouvel Espoir. Et donc, dans la logique, je devrais peut-être faire d'autres batailles dans ce style-là. Et je vais vous montrer les boîtes que j'ai pris pour les prochains mois. Donc là, voilà, c'est cette grosse pile de boîtes. Donc c'est, vous avez certainement compris, pour le prochain mock qui est en préparation, d'où ce tas de boîtes en fait. Donc j'ai eu, grâce à certaines personnes, eu la chance de pouvoir me payer encore 2 Snow Speeder en 4+, du coup ça m'en fait 3. Voilà, donc si vous suivez mon Instagram, il y a des Lego hauls qui sont faits régulièrement. Vous avez l'occasion, vous aurez souvent l'occasion de voir certains changements là-dessus. Donc là, moi, pour le mock, je préfère utiliser les 4+, parce que on comprend ce qui se passe de suite. Enfin, vous voyez, c'est... vous voyez de suite, c'est un Snow Speeder, excusez-moi. Et voilà. Donc j'en ai 3, je suis très content de les avoir. Et ensuite on a donc les Action Battle aussi, j'aime beaucoup parce que ils sont bien faits, bien équipés en termes de figurines. Voilà, donc là on a on est toujours sur la bataille de Hoth. Si la mise au point veut bien se faire. Voilà. Donc là c'est le 75-239, l'Action Battle Hoth générateur attaque. Voilà, donc c'est des pièces que je vais certainement réutiliser. Moi je vais enlever cette partie là. Parce que bon, honnêtement je vais pas m'amuser avec ces... je vais pas m'amuser à représenter les guerres, à les faire quoi, c'est pas le but. Moi c'est surtout de l'exposition quoi. Mais je me resservirai certainement des bannières pour faire d'autres scènes. Donc voilà. Et ensuite là, celui-là je le voulais vraiment énormément et j'espère pouvoir m'en prendre un autre pour pouvoir avoir le AT-AT et pouvoir faire une base encore un peu plus grosse. Là c'est un début, donc là c'est très bien, mais moi j'aimerais avoir une deuxième tourelle, un deuxième AT-AT que je modifierai pour voilà, vous m'avez compris. J'enlèverai ces parties aussi qui me plaisent pas trop. J'ai un tas de mini-figurines, là je suis au taquet. Là franchement on est servi. Donc niveau figurines, Snow Trooper, tout ça, on est bien quoi. Donc là au niveau bataille de Hoth, je pense que ça va être plutôt cool. Donc avant de faire quoi que ce soit, je ferai une petite review quand même pour montrer le contenu de ces boîtes là. Peut-être les 4+, je sais pas s'il faut les modifier ou pas. Je lancerai peut-être une série pour modifier les 4+. Et ensuite donc pour finir, le dernier Lego haul que j'ai fait, que j'ai pas mis sur Insta, je vais vous le présenter de suite. Et voilà donc dernière partie de cette vidéo. Donc là c'est le Lego haul que j'ai récemment fait à Cultura. Donc il y a de très bons deals à faire et les prix sont plutôt cool. Donc voilà, j'ai pu... il ne restait plus grand chose, donc j'ai pu avoir quand même un Sith Trooper Battle Pack.
que je peux compléter avec les magazines que j'achète souvent, dont je dois faire une review parce que les magazines regorgent de minifigs de construction, donc je peux, voilà, on peut s'amuser quoi. Ensuite, ça je le voulais absolument parce que il va y avoir le Bespin qui va arriver et on peut pas compléter un Bespin sans avoir d'autres salles de l'étoile de la mort que j'intégrerai certainement au mock. Voilà, donc c'est pour ça que je me reprépare à modifier le mock parce que là il y a tout ça qui arrive, donc il y a ça, il y a le Bespin qui va arriver aussi. C'est juste, c'est trop cool quoi. Enfin, autant j'adore les vieux sets, mais les nouveaux, je les connais pas tous, mais les pièces sont juste magnifiques. Et enfin, parce que je veux faire aussi Endor, hein, forcément. Hein. Pour tous ceux qui font des mocks, s'ils passent pas par là, c'est pas bien. Donc là, ben, pareil, je vais enlever ces petites fioritures. J'attends un peu que ça soit un peu moins cher là, parce que c'est un peu chaud. Pour avoir au moins encore deux sets de ce type là. Et j'ose espérer que dans l'année 2020-21, j'ose espérer qu'ils nous en sortent d'autres parce qu'ils sont juste bien quoi. Enfin, faut regarder l'état de mes figurines, des minifigs, regardez. Enfin, après j'en ferai la review quoi, mais les figurines sont juste extraordinaires. Elles sont juste, enfin voilà, niveau détail quoi. Enfin, c'est des figues, j'en vois jamais des comme ça moi. Donc voilà, un petit point. Voilà. Donc, ça c'est bon. Ça c'était pour le Lego Haul. Voilà, donc je récapitule. J'ai réussi donc pour mon dernier haul. J'ai réussi à avoir le 75 266, le 75 246 et le 75 238. Voilà, donc il me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Abonnez-vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous remercie encore pour être 10. Maintenant, c'est cool. J'espère que cette vidéo n'est pas trop longue et qu'elle vous a plu. Et on se voit bientôt. N'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos pour savoir ce qui va se passer sur la prochaine. Et je vous remercie encore. Tchuss!